laisse des traces parce que au dernier débat des chefs provincial. Et que je t'entendais penser que je te voyais arriver. Oui, tu connais la game. Jean Charest aurait, dit-on, posé son veto à ta sélection comme animateur du débat parce qu'il avait gardé un mauvais souvenir d'une entrevue avec toi. Est-ce que c'est vrai? Je peux pas le dire. Il faudrait poser la question à M. Charest. Ce qui est clair, c'est que les libéraux avaient une réserve. Ils ont dit ensuite que c'est une réserve sur la formule, le type d'animation que je ferais. Mais ce qui est quand même circulé, c'est que une partie de la réserve, c'était Stéphane Bureau. Oui, et il est vrai que nous avons eu, le premier ministre et moi, une espèce de passe d'armes, mais en fait assez douce malgré tout, pendant la campagne électorale qui l'a mené au pouvoir comme premier ministre la première fois, donc en mars 2003, je pense. Une entrevue assez musclée où, en fait, le contentieux, c'est que je lui demandais allez-vous voter pour ou contre les fusions-défusions dans votre municipalité Westmount? Il ne voulait pas répondre. J'ai insisté. Et il y a un moment donné où il a perdu patience et je lui ai demandé êtes-vous fâché? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Moi, je pense que ça se fait, d'autant qu'il avait l'air fâché. Ça a donné le résultat. En fait, ça n'a donné aucun résultat, parce que sur le coup, il a bien encaissé, il a continué. Je pense qu'il n'a pas aimé ça. Tu répondais à des gens qui t'écrivaient. J'ai entendu ça un Je jour. répondais fréquemment, je répondais... Tu rappelais même des gens qui laissaient des messages. Ben, dans l'univers de l'Internet, tu envoies chier quelqu'un en présumant que ça ne se rendra peut-être jamais, que c'est pas grave. Et souvent, ces gens-là me laissaient leur numéro de téléphone. Machinalement. J'appelais. Le message se rendait. Monsieur, C'est quoi? vous m'avez écrit, Stéphane Bureau. Vous dites que je suis ta. Pensez-vous que c'est d'abord sympathique et que c'est une façon d'entrer en communication? Là, tout de suite, ça désarmait considérablement l'interlocuteur. Mais c'était utile. D'abord, c'est utile parce que ça te rappelle que tu ne fais pas l'unanimité. Et je pense que c'était utile à l'occasion, c'est peut-être un peu barbeux, mais pour les gens aussi qui font ça sans mesurer la peine et la violence, la peine qu'ils peuvent engendrer, la violence de leur faute. Le cyberespace engendre beaucoup de violence virtuelle. Mais quand tu répondais à quelqu'un comme ça, le faisais-tu pour lui donner une leçon? Non. D'abord, il y a un plaisir, comment dirais-je, pas sadique, mais il y a un plaisir oui, il y a un plaisir à dire s'ils sont capables de m'insulter, je suis capable de me prendre le téléphone et de les s'appeler, tout simplement. Non, je pense pas que tu veux donner une leçon en faisant ça. Tu te fais d'abord plaisir. Ça me faisait plaisir. À constater leur malaise. Mais c'est cette idée que tu parles d'une boîte et qu'il n'y a personne de l'autre bord. C'est pas vraiment une personne. Tu peux l'envoyer chier, dire des horreurs, c'est pas très grave. Alors, quand tu prends le téléphone pour dire, écoutez, les horreurs se sont rendues, voulez-vous en parler? C'est différent.